Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Quelle scolarité pour les jumeaux? Faut-il qu'ils soient dans la même classe ou bien séparés? Les deux options ont des avantages et des inconvénients. Et les parents ont parfois du mal à décider. Essayons de trancher le débat dans cette édition de Learning World. En Bosnie, on trouve une ville de jumeaux. En tout cas, c'est ainsi que se présente la commune de Bujim. Dans l'école élémentaire où nous nous sommes rendus, il y a près de 40 jumeaux. Sur place, on estime qu'il est préférable de scolariser ensemble ces fratries. Reportage. Dans cette école, le nombre de jumeaux est exceptionnel. On est jumelles. Il y a Aïja et Almedina, Ilan et Elan, ou encore Sarah et Lara. Pour les enseignants comme pour les parents, bien entendu, leur scolarisation est une mission délicate. Tout d'abord, c'est un vrai défi d'éduquer des jumeaux. On doit être à la fois mère, meilleure copine, psychologue et aussi docteur. Et beaucoup plus que les mères qui n'ont pas de jumeaux. Mais c'est une tâche fantastique. Ils sont une quarantaine de jumeaux à l'école et plus de 400 sur la commune, d'après des chercheurs. Un phénomène inexpliqué, même si les facteurs héréditaires jouent évidemment, en particulier au sein de cette communauté qui se mélange peu. Avoir une jumelle, c'est génial. Elle est meilleure que moi en classe. Donc, quand je ne sais pas quelque chose, elle m'aide toujours à la maison. On fait nos devoirs ensemble, mais on partage aussi beaucoup d'autres choses. D'après les pédagogues, cette question de séparer ou de réunir les jumeaux dans la même classe est cruciale, surtout quand ils sont très jeunes. Ils aiment être ensemble. Il se peut qu'ils n'insistent pas là-dessus, mais en général, on connaît assez bien leurs besoins, et en particulier s'ils veulent être dans la même classe. Ils ont l'habitude de partager leurs manuels et leurs fournitures, et ils aiment réviser ensemble à la maison. Ces nombreuses naissances gémellaires sont vues comme une aubaine par la municipalité de Bujim, qui veut en faire un vecteur d'attractivité pour la commune. On s'est donné pour mission de faire la promotion de Bujim en tant que ville de jumeaux et on prévoit d'organiser ici sur la commune des rencontres de jumeaux de dimension nationale mais aussi internationale. Par ce biais, on espère attirer des visiteurs, en particulier des chercheurs, ce qui serait bénéfique pour tout le monde. À Bujim, les jumeaux ne sont jamais séparés de l'élémentaire au lycée. Le plus souvent, ce sont eux qui le souhaitent. Il faut dire que parfois, cela leur permet de ruser. Il y a beaucoup d'anecdotes. Par exemple, s'ils se ressemblent beaucoup entre sœurs jumelles ou frères jumeaux, il peut arriver qu'ils échangent leur place et que l'un des deux réponde 2 fois à la même question parce que sa sœur ou son frère ne connaît pas la bonne réponse. Alors que les conditions économiques restent difficiles en Bosnie, Bujim est l'une des rares communes du pays où l'on constate en plus des nombreuses naissances gémellaires un taux de natalité en hausse. On a vu des jumeaux qui sont toujours ensemble en classe. Beaucoup estiment pourtant qu'il vaut mieux les séparer. Pour quelle raison? Pour le savoir, nous sommes partis au Royaume-Uni rencontrer d'autres jumeaux et consulter une spécialiste de ce sujet. Ça ne se voit pas immédiatement, mais Emily et Harvey, 13 ans, sont jumeaux. Une particularité qui n'est plus si exceptionnelle à l'échelle du Royaume-Uni et du reste du monde. En 40 ans, le nombre de naissances multiples a quasiment doublé dans les pays développés. Experte de ces questions d'éducation, Pat Preedy nous explique pourquoi.
Premièrement, il y a un usage plus fréquent des traitements de l'infertilité qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Et puis les femmes deviennent mères beaucoup plus tard. Les couples sont plus âgés quand ils fondent une famille et ces femmes sont plus susceptibles de mener des grossesses multiples. Enfin, de nombreux enfants de naissance multiples naissent prématurément et aujourd'hui, les soins néonataux ont beaucoup progressé, donc le taux de survie de ces bébés, comme pour tous les prématurés d'ailleurs, est beaucoup plus élevé. Et quand ces bébés sont en âge d'aller à l'école, que faut-il faire? Les inscrire dans la même classe ou les séparer? D'après cette spécialiste, pour pouvoir choisir, il faut s'intéresser aux besoins individuels de chaque enfant et à la relation qui unit ses frères et sœurs entre eux. Et en la matière, Pat Priddy a identifié 3 modèles différents. Le premier type de relation, c'est l'association étroite. Ce sont souvent des jumeaux identiques, quand ils sont très très similaires. À l'inverse, il y a l'extrême individualisation. Quand ils n'aiment pas être jumeaux, qu'ils s'opposent à ça et que véritablement, ils se battent pour grandir en tant qu'individus. Enfin, entre les deux, il y a le cas fréquent des dépendants matures, comme je les appelle. Pour eux, le fait d'être jumeaux n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est en eux, mais ils sont aussi des individus. Emily et Harvey appartiennent clairement à cette 3e catégorie, d'après leurs parents, qui les ont d'ailleurs inscrits dans des établissements scolaires différents. On a décidé dès le départ qu'il valait mieux pour eux qu'ils soient dans des classes séparées pour qu'ils aient leur vie et leurs amis et qu'ils ne soient pas dépendants l'un de l'autre, même s'ils restent très proches. Aujourd'hui, il est rare que les jumeaux se retrouvent ensemble pour faire leurs devoirs. Harvey fréquente un établissement proche du domicile de ses parents, alors que, comme Emily le souhaitait, elle est scolarisée dans un internat pour filles à l'extérieur de Londres. Évidemment, comme elle a été dans la même école que moi pendant 8 ans, ça a été un peu bizarre quand elle est partie en internat. Quand je rentrais à la maison, il n'y avait que maman et moi. Emily n'était plus là. Mais avec le temps, je me suis habituée à la situation et tout est redevenu normal. La professeure rappelle le rôle essentiel des parents dans le développement des enfants, de naissance multiple ou non. Elle souligne aussi que si des jumeaux sont dans une même classe, les enseignants doivent être particulièrement à leur écoute. J'aimerais en réalité que les écoles ne prennent aucune mesure particulière et qu'elles tiennent compte des besoins de ces enfants en tant qu'individus et en tant que jumeaux et qu'elles se montrent flexibles plutôt que de dire « il faut toujours les mettre ensemble » ou « il faut toujours les séparer » et ce pour qu'ils puissent tirer le meilleur parti de leur scolarité. Après avoir vu ces reportages, quelle option préférez-vous? Réunir ou séparer les jumeaux en classe? N'hésitez pas à réagir sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.